Comme je l'ai dit, ce sont les riches qui ont pris le relais. Les Rockefeller, les Carnegie et les Mellon. Et ils ont dit, eh bien, nous n'avons pas besoin de plus d'entrepreneurs. Nous avons besoin de plus d'employés. Donc le but de l'éducation américaine est de créer des soldats, des employés, des gens qui font ce qu'on leur dise et qui ne savent rien au sujet de l'argent. Pour commencer, je vais aborder très rapidement les différences qu'il y a entre ce qu'ils vous enseignent à l'école et ce que mon père riche m'a enseigné. Donc, tout d'abord, la plus grosse différence, c'est que la plupart des professeurs sont comme mon père pauvre. Et, en fait, c'est tout le principe de Père riche, Père pauvre. Vous savez, Père riche, Père pauvre est un livre sur la comptabilité, le sujet le plus ennuyeux de la planète. Mais le deuxième livre que j'ai écrit à ce sujet, c'est celui-ci. Ceci est ce qu'on appelle le cadran du cash flow. Vous savez, E, S, B et I. Mon père pauvre se situait ici, de ce côté, tandis que mon père riche se situait ici. Donc la différence, c'est que les écoles ne vous apprennent pas quelle est la différence entre ce type de gens et cet autre type de gens. C'est le gros problème. Quand j'avais à peu près ton âge, j'ai dû prendre une décision. Je voulais être un pilote. Tu sais, la plupart de mes amis sont allés piloter pour des compagnies aériennes. Mais j'aurais été là. Ou alors, j'aurais pu piloter des petits avions en Alaska, tu sais, transporter des gens un peu partout, en privé. Un genre de pilote avec un petit avion qui transporte des gens. Ou bien, j'aurais pu posséder une compagnie aérienne. Ou encore, investir dans les compagnies aériennes. Elle est là la différence. En ce qui concerne les mentalités et les compétences, vous ne faites pas seulement que passer d'une catégorie à l'autre. L'éducation est extrêmement différente de ce côté-là que de celui-ci. La distinction ici, c'est que les pauvres se concentrent uniquement ici. Les riches se concentrent ici. Vous voyez, c'est pour ça que je ne veux pas de travail ou quelque chose comme ça. Les pauvres cherchent des emplois pour gagner de l'argent. Le problème, c'est que ce sont eux qui payent le plus d'impôts. Les employés et les petits entrepreneurs payent le plus de taxes, tandis que les gros entrepreneurs et moi nous concentrons ici. Donc nous ne payons pas d'impôts, légalement. Et cela met beaucoup de gens en colère, particulièrement la génération Y. Ils veulent taxer les riches. Mais vous ne pouvez pas taxer les riches parce que les riches n'ont pas de salaire. Vous voyez, si vous avez un travail et que vous avez donc un salaire, vous êtes taxé. Si vous êtes un petit entrepreneur, un vendeur de pizza ou quelque chose comme ça, c'est vous qui payez le plus de taxes. Mais comme les riches, mon père riche m'a appris à me concentrer ici. Mon père pauvre voulait m'apprendre à me concentrer ici. Et c'est ce qu'il n'enseigne pas à l'école. Parce que, pour comprendre cela, il devrait vous apprendre ceci. Mais la plupart des professeurs d'école se trouvent ici et ici. Et ils ne savent rien de ce qui se trouve ici et ici. La plupart des jeunes aujourd'hui, vous savez, beaucoup d'entre eux veulent devenir entrepreneurs. Le problème avec ça, c'est qu'ils doivent d'abord comprendre la fiscalité. C'est à peu près partout pareil dans le monde, à quelques différences près. Ces gens donnent 40% de leur argent aux impôts. Donc s'ils gagnent 1000 $, 400 $ vont aux impôts. Si ces gens gagnent 1000 $, ils paieront 60% d'impôts. Nos écoles nous enseignent l'entrepreneuriat, mais elles ne nous enseignent rien sur la fiscalité. Ok ? Parce qu'elles se concentrent sur les revenus. Par ici, c'est 20% de taxes. Donc s'ils gagnent 1000 $, seulement 200 $ vont aux impôts. Et ces gens-là, 0%. Donc, la raison pour laquelle l'éducation financière est mauvaise dans notre système scolaire, c'est que, oui, elle enseigne l'éducation financière, mais seulement pour devenir employé ou petit entrepreneur. Mais pour devenir vraiment riche, vous devez vous concentrer sur ce côté-là du cadran. C'est la différence entre l'éducation que j'ai reçue de mon père riche et ce que les professeurs nous enseignent à l'école aujourd'hui. Je préfère être de ce côté. Ce côté est beaucoup plus difficile. Mais sur le long terme, je trouve ça plus amusant. De ce côté-là, c'est dur parce que vous payez constamment des impôts. Et c'est ces mêmes gens qui disent « taxer les riches, mais les riches ne paieront jamais de taxes ». Et aussi étrange que cela puisse paraître, tout ça est légal.
Et vous pouvez le faire partout dans le monde. Donc c'était la grande différence. Une dernière chose à laquelle je pense que les jeunes devraient comprendre, c'est, vous savez, dans Père riche, Père pauvre, j'ai écrit au sujet de Ray Kroc, le fondateur de McDonald's. Il enseignait à l'université du Texas pour les futurs diplômés de l'époque, et il a demandé, au fait, la plupart des gens diplômés finissent ici. Du coup, Ray Kroc leur a demandé, dans quel domaine travaille McDonald's? Et tout le monde s'est empressé à dire que McDonald's travaille dans la conception de hamburgers. Et Ray a répondu, non, c'est faux. McDonald's n'est pas dans la conception de hamburgers. McDonald's est dans le domaine de l'immobilier. Alors McDonald's est ici, mais l'argent que génère McDonald's va dans l'immobilier. Et c'est comme ça que je fonctionne. La formule que je suis personnellement est la même que celle de McDonald's. Nous avons une entreprise dans l'éducation qui achète un bien immobilier, ce qui signifie que nous gagnons beaucoup d'argent sans payer d'impôts. Légalement. Mais on ne vous enseignera jamais ça à l'école. La raison pour laquelle les écoles ne vous l'enseigneront jamais, c'est parce que si vous comprenez tout ça, eh bien vous arrêtez d'aller à l'école et vous devenez riche. Donc quand on vous dira d'aller à l'école et de trouver un emploi, vous répondrez non, je pense que je vais plutôt aller là-bas. Pour tous ces gens qui sont furieux de savoir que les riches ne payent pas d'impôts, j'en parle dans Fake. J'ai repris en fait un article du New York Times où ils interrogent Jared Kushner. Mais comme répond Jared Kushner à la question de pourquoi les riches ne payent pas d'impôts, c'est parce qu'ils sont dans l'immobilier. Et donc il explique la raison pour laquelle les riches ne payent pas d'impôts. En fait, il existe 3 types de revenus. Et ils ne vous apprendront jamais ça à l'école. Les professeurs ne sont même pas au courant. Le premier sur les 3 types de revenus. Le premier type de revenu est le revenu mérité. Les revenus mérités, c'est quand vous travaillez pour l'argent. C'est mérité. Et les revenus mérités apparaissent ici. Ce sont les gens qui payent des impôts. Ce sont aussi les gens qui voudraient qu'on taxe les riches. Mais vous ne pouvez pas taxer les riches parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Le deuxième type de revenus sont les revenus. Les revenus de portefeuille. Et ce type de revenu provient des retournements de maison, ou quand vous achetez une action pour 10 $ et que vous la revendez pour 20 $, c'est les revenus portefeuille. Ok? Je ne fais pas ça. Donc la plupart des gens qui retournent des maisons et tout ça, qui achètent des trucs pour les revendre, reçoivent ce genre de revenus. Et ce genre de revenu est taxé d'environ 20%. Quelque chose comme ça. Mais les revenus pour lesquels les riches travaillent sont appelés les revenus passifs. Les revenus passifs sont aussi appelés le flux de trésorerie. C'est le nom du jeu. Le cash flow. Et ces revenus sont des revenus qui passent de là à là, mais qui contournent les impôts. Et je sais que cela ne semble pas juste, et ce n'est pas juste, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui n'est pas juste, ce sont surtout nos écoles qui maintiennent ce problème en vie en vous cachant la vérité. Et ce n'est pas illégal parce que les lois fiscales sont des incitations à faire ce que veut le gouvernement. Donc la raison pour laquelle les Trump, les Kiyosaki, les Kushner ne payent pas d'impôts est parce qu'ils fournissent des logements. Numéro 2 dans la colonne B, nous fournissons du travail, donc nous ne payons pas de taxes. Et troisièmement, ça énerve beaucoup de personnes, mais c'est le pétrole. Si vous forez du pétrole, vous ne payez pas d'impôts. Mais si vous achetez chez Chevron, là vous payez des impôts. Si vous fournissez de la nourriture, vous ne payez pas d'impôts non plus. Donc, une véritable éducation financière ne sera jamais transmise à l'école, parce que les écoles sont pleines de faux professeurs. C'était en 1903. Les riches se sont réunis et ils ont pris le contrôle du système éducatif. C'étaient les Rockefeller, les Mellon et les Carnegie. Ils ont déterminé ce que les écoles allaient enseigner. Et c'est pour ça que nous avons de faux professeurs aujourd'hui. Ils ne vous apprendront jamais ça à l'école. Toutes les écoles disent qu'elles enseignent l'éducation financière, mais c'est une fausse éducation financière. Les gens de ta génération disent « taxer les riches ». Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ça n'arrivera jamais, parce que les lois fiscales ont besoin des riches pour faire appliquer les ordres du gouvernement. Ce sont des incitations. Je fournis des logements, des emplois, de la nourriture.
et de l'énergie. C'est ça qu'ils devraient vous enseigner à l'école. Mais les professeurs ne vous l'enseigneront jamais parce que ce sont de faux professeurs. Et ça dure depuis des centaines d'années. Comme je l'ai dit, ce sont les riches qui ont pris le relais. Les Rockefeller, les Carnegie et les Mellon. Et ils ont dit, eh bien, nous n'avons pas besoin de plus d'entrepreneurs. Nous avons besoin de plus d'employés. Donc le but de l'éducation américaine est de créer des soldats, des employés, des gens qui font ce qu'on leur dise, et qui ne savent rien au sujet de l'argent.